aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook Pro. Ça tombe bien, j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont demandé si je pouvais faire des vidéos sur les MacBooks. Et là, j'en ai un, j'ai un petit peu de temps, j'ai un peu d'espace, j'ai pu ranger, donc c'est parfait. Alors, donc là, j'ai déjà démonté la carte mère parce qu'il ne démarre pas du tout. Je vais vous montrer quand même ce qu'il fait lorsqu'on le branche. J'ai quand même un petit voyant. Je vais vous expliquer rapidement du coup ce que ça peut indiquer. Alors, je le branche. Voilà. Donc, j'ai donc pas le ventilateur qui tourne et j'ai bien par contre la petite LED verte. Voilà, on la voit bien à la caméra là quand je la penche. Voilà, on a bien la petite LED verte qui s'allume, hein. J'ai pas de LED orange, comme ça peut arriver sur certains modèles lorsqu'il y a un problème de démarrage. Donc là, vraiment, je branche, il reste en LED verte et c'est tout. Il ne charge pas, il ne s'allume pas, le ventilateur ne tourne pas. Si j'appuyais sur le bouton power, il ne se passait rien non plus. Donc on a vraiment, on pourrait dire, quasiment aucun signe de vie à part cette petite LED verte. Alors, on va parler de tout ça sur le schéma rapidement. Et puis on va faire les tests nécessaires pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Donc c'est parti, je vous passe sur le petit schéma de la machine, de la carte mère. Donc là c'est une 820-3115B. Donc c'est des modèles qui étaient assez sympas parce qu'il n'y avait pas de carte graphique, par exemple ATI, qui était touché par des gros problèmes justement de graphique et on avait des soucis. Là c'est vraiment un petit corps i5 ou i7 en général sur ces modèles là. Et c'est très résistant comme carte mère, c'est vraiment des bons modèles celle-ci. Donc c'est vrai que c'est intéressant de réparer ça plutôt que de réparer des modèles qui étaient touchés par des problèmes graphiques. Donc voilà, on se met sur le schéma et puis on regarde un petit peu comment tout ça fonctionne, c'est parti. Voilà, donc avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il se passe lorsque vous branchez votre chargeur sur votre Mac, donc au niveau du MagSafe, et pourquoi on a cette fameuse LED verte qui se met en route. Alors ici, on est sur le branchement en gros de l'adaptateur. Donc c'est le MagSafe, c'est quand vous branchez sur votre machine, tout simplement, donc le petit chargeur classique, on va dire, vous le branchez ici. Le 18 volts 5 à 20 volts environ sur le chargeur arrive donc au niveau de la carte mère après avoir passé un petit fusible. Et donc ce petit 20 volts va arriver à plusieurs petits composants. Le premier, le plus important, va être la petite puce qui va gérer le 3.42 volts GEOT comme on l'appelle, hein. En gros, ce voltage là, c'est lui qui va vraiment lancer tout le système au tout départ, on va dire, pour les signaux. C'est-à-dire que forcément, pour avoir une machine qui fonctionne et qui donc communique, on a besoin d'un voltage de départ. Le voltage de départ sur le Mac, c'est le 3,42 V GEOT, donc G3H, hein, G3 Hot en anglais. Donc vraiment un voltage très important. Ce 3,42 V va donc foncer vers la SMC, qui est une puce qui va donc comprendre que le chargeur est branché tout simplement, qui va aussi comprendre que du coup comme le chargeur est branché et qu'il y a 3,42 V, du coup le premier voltage on va dire principal est bien présent, et elle va donc renvoyer un signal grâce à la puce de charge vers hop, le petit chargeur qui est là. Bon là c'est très simple, hein, je vous simplifie le système parce que le problème il vient pas de là, dans le sens où là on a la LED verte, donc forcément tout ça fonctionne. Mais j'en parle parce que c'est très important, ça permet d'aider au diagnostic, à savoir que si vous avez la LED verte, alors on n'a presque même pas besoin de tester le 3,42 V qui est juste ici, on n'a quasiment pas besoin de tester les signaux principaux de la SMC parce que forcément elle répond, et on n'a pas besoin non plus de tester la puce de charge qui elle aussi répond parce qu'on a bien la LED verte. Donc déjà tous ces petits composants là, on sait qu'ils sont déjà au minimum normalement en bon état. Il arrive rarement que certains composants soient quand même entre les deux, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent un minimum mais ne communiquent plus correctement. Du coup on a quand même le voltage mais plus le signal, mais dans ces cas-là on n'aurait pas de LED verte. En tout cas c'est très couramment le cas. Donc là, on peut vraiment déjà tout de suite se dire que le 3,42 V je l'ai, que la puce SMC elle communique bien avec la puce de charge, donc techniquement j'ai le PP Bus, c'est une ligne d'alimentation principale, ça remplace un petit peu, si on peut le dire, le VCC Main sur un iPhone, ce serait le PP Bus sur un Mac. Donc on va forcément tester quand même tous les voltages principaux qui sont juste après tout ça. Mais là on peut déjà se dire, ok, c'est pas le 3,42 V. Par contre, si vous n'avez pas de LED verte, ce serait presque une bonne nouvelle, parce que dans ce cas-là, ce serait très facile à trouver. On pourrait se dire, d'accord, j'ai pas la LED, donc c'est soit la puce 3,42 V qui gère le GEOT, soit c'est la SMC, soit c'est la puce de charge qui est juste ici, la ISL 6559 pour ce cas-là. Bref, dans tous les cas, là, ce composant-là, hop, ici, il est bon. Ce composant-là, il est bon. Et la SMC qui est plus loin, elle est bonne aussi. Donc là, au moins, j'ai éliminé 3 composants. C'est déjà pas mal. Alors, c'est parti. Je me mets sur le petit schéma de la carte mère et on va tester rapidement les voltages pour voir si on n'a pas quelque chose qui manque ou qui est en court-circuit. C'est parti. Donc nous voici sur le schéma de la carte mère, donc là on va pouvoir faire nos recherches facilement. Alors je vais donc taper les lignes qui m'intéressent, hein, les plus courantes par rapport au voltage. Alors je sais encore une fois que le 342 GEOT, donc J3 Hot, il est ok. Je sais donc que le PPBus il est ok aussi parce que la SMC doit communiquer correctement. Donc déjà je ne vais pas tester ces lignes là, je vais m'atteler tout de suite aux lignes 3 volts, 5 volts qui sont très importantes forcément pour la carte mère.
selon les états de la carte mère. Donc comme je le disais sur une vidéo précédente par rapport à un Mac, on a le state 5 qui fait que la machine est éteinte, le state 4 qui fait qu'elle est en veille, le state 3 qui fait qu'elle est en gros en veille mais rapide, c'est-à-dire que si on réouvre l'écran, dans ces cas-là elle se remet en route, et le state 0 qui est la carte mère pleinement allumée. Donc il va falloir qu'on teste tous ces voltages-là sur tous ces états-là, à savoir 5 volts state 5, 5 volts state 4, 3 et 0. Et pareil pour le 3 volts, 3 volts state 5, 4, 3 et 0. Il n'y a pas de 2, 1, ça passe de 3 à 0. Donc ça c'est parfaitement normal, c'est les ingénieurs qui ont conçu ça comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, là je ne pourrais pas répondre. Mais dans tous les cas, ça fait 5, 4, 3, 0. Donc c'est parti, je vais tester déjà le 5 volts state 5 qui est très important. Donc je vais devoir le trouver forcément. Alors state 5, voilà, celui-ci. Rechercher. On va prendre voilà, un point de test accessible pour moi sur la carte mère, donc ça va être celui-ci. Donc voilà, du state 5, j'en ai un petit peu partout par là, donc je vais prendre de ce côté-là, forcément, c'est plus agréable pour moi pour le test, c'est facilement trouvable, on va dire, parce qu'il y a un petit composant à côté, donc c'est accessible, on va dire. Donc on va tester rapidement ensemble, en branchant la carte mère, bien sûr, si on a ce voltage-là qui est présent. S'il est présent, on cherchera plus loin. Si par contre il n'est pas présent, c'est qu'on a un court-circuit ou un composant qui empêche, on va dire, ce voltage-là d'être prodigué. Et dans ces cas-là, il faudra faire ce qu'il faut, évidemment, pour qu'il soit présent. Donc, je passe sur la carte mère sur le microscope et on regarde ça ensemble. Voilà, donc là, je suis sous microscope, j'ai branché la carte mère. Je vais donc tester le fameux 5 volts en question, qui est le premier que j'ai choisi de tester. Et je suis à 5 volts. Donc là, pas de problème de ce côté-là, on a bien notre 5 volts state 5. Donc là, il n'y a pas de court-circuit, il est bien présent, tout va bien. Je passe donc à la suite. On va passer, forcément, on va continuer à chercher sur le 5 volts. On va essayer d'échelonner gentiment jusqu'à trouver quelque chose qui ne va pas, par exemple. Donc le 5 volts SUS, je vais le rechercher tout de suite. Hop. 5 volts SUS. Rechercher, voilà, donc j'en ai un petit peu partout aussi, donc là j'ai un petit condensateur qui est assez facile d'accès, donc je vais vous passer à nouveau sous le microscope et on va regarder s'il est présent. Hop, voilà. Donc le 5 volts SUS doit être sur ce condensateur là, et je suis à 0 volts. Donc là on a un problème, on a un composant qui pose problème ou qui ne fait pas son travail, on a une ligne de voltage qui est manquante. Alors je vais débrancher la carte mère tout de suite. Je vais me mettre en mode bip, donc voir si j'ai pas un court-circuit, et on va voir si cette ligne est en court-circuit. Si elle bip, il y a un court-circuit et c'est elle qui est en défaut. Si elle ne bip pas, par contre, cette ligne-là ne sera pas forcément en défaut, mais le voltage n'est pas activé par la carte mère, parce qu'il est peut-être quand même plus haut. Donc on va voir. Mais en tout cas, on a repéré quelque chose qui ne va pas. Ça ne sonne pas, je n'ai pas de court-circuit. Donc déjà, cette ligne-là, je pense qu'elle n'est pas mauvaise, c'est juste qu'elle n'est pas activée. Si elle n'est pas activée, c'est qu'il y a un voltage plus haut qui n'est pas présent. Donc là j'ai testé le 5 volts state 5 et je suis allé un petit peu plus loin sur le 5 volts. En fait je suis parti sur le SUS qui est un voltage qui est vraiment censé être présent quand la machine est démarrée. Je ne l'ai pas, donc j'ai le state 5 mais je n'ai pas plus loin. Donc on va tester sur le 3 volts 3 cette fois-ci. Ce qu'on a besoin de ces deux voltages là. Donc si le state 5 était présent, je l'ai monté un peu plus haut pour voir s'il était toujours là, il n'est plus là. Donc c'est qu'il y a un voltage qui manque avant et sans doute le 3 volts. Alors c'est parti, je teste le 3 volts 3 quelque part en state 5 évidemment, en voltage. Donc je recherche sur mon ordinateur, voilà. Le PP, 3 volts 3, state 5 aussi, hop, voilà. Alors on a des test points ici, donc là il y en a vraiment un paquet, clairement de ce côté-là, le 3 volts 3 state 5 il est juste partout, on peut le voir, vraiment c'est assez impressionnant. Donc je vais voir rapidement si ce voltage est présent sur la carte mère, et s'il y est, dans ces cas-là on ira encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi choper le 3 volts 3 SUS, etc., etc. On va essayer de remonter jusqu'au bout, jusqu'à trouver vraiment celui qui pose problème. Donc je me remets sur le microscope et on regarde. Voilà, hop, je rebranche ma carte mère, je vais me mettre à un endroit où il y a du 3 volts 3 state 5 au départ. Ça va être assez facile à trouver parce que je sais qu'au bout là-bas il y a des composants très faciles d'accès, voilà. Je me mets en mode volt. 0 volt. Donc là, j'ai trouvé le problème à mon avis. Le 3 volts 3 state 5, il n'est pas présent du tout. Alors, je vais débrancher encore une fois et je vais voir si j'ai pas un court-circuit. J'ai un court-circuit. Donc, le 3 volts 3 state 5 est en court-circuit. Voilà mon problème et c'est pour ça que le 5 volts juste n'était pas présent. C'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs échelonnages de voltage, mais là en tout cas on a trouvé rapidement où était le problème.
Donc là, j'ai remarqué qu'il y avait un court-circuit sur la ligne. Maintenant, il faut trouver le composant qui est en court-circuit, évidemment. Dans ces cas-là, forcément, moi, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser ma caméra thermique parce que là, il y a beaucoup de composants à tester. La caméra thermique pourra m'aider vraiment pour le gain de temps, hein. Donc là, c'est parti, je vais tester rapidement sous la caméra. Je vous mets ça sur l'ordinateur et on va essayer de trouver d'où vient le court-circuit et où est-ce que ça chauffe. C'est parti. Voilà, je suis donc sous la carte mère, sous la caméra thermique. Je vais donc mettre du courant pour voir un petit peu où est-ce qu'on a une chauffe. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Je ne suis pas sûr pour l'instant. Ah, j'ai quelque chose en haut, j'ai l'impression. Je recommence, je me déplace un petit peu pour qu'on voit bien. Ouais, effectivement. Donc là, on a un composant, vous le verrez bien, je pense, à la vidéo, qui se met à chauffer. J'arrête pas de mettre du jeu et de couper exprès pour que vous puissiez voir un petit peu. Il n'arrête pas de s'allumer. Voilà, donc là, on a un court-circuit sur un des composants. Soit c'est la puce en question, soit c'est un condensateur qui est autour. J'ai du mal à voir pour l'instant. Je crois que par ici, c'est le système de gestion de Thunderbolt, donc la prise Thunderbolt qui est sur le Mac. Je vais donc repasser sous le microscope et on va essayer de préciser exactement quel composant pose problème, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Je pense que lui il a vraiment pas grand chose et effectivement on a un petit court-circuit, sachant qu'il n'avait pas pris l'eau. À mon avis c'est vraiment pas grand chose, donc je repasse au microscope. Voilà, la caméra thermique m'aura vraiment permis de cibler l'endroit. Maintenant je vais chercher manuellement pour finir le travail. Donc le composant qui chauffait tout à l'heure à la caméra thermique était dans cette zone là, donc je ne sais pas si c'était celui-ci ou si c'est un des condensateurs. Ça pourrait bien être un décondo parce qu'il n'est pas très beau, il est un petit peu oxydé, il y a des petits points noirs là comme s'il avait été vraiment attaqué avec le temps. Je pense pas qu'il ait pris l'eau, hein, je pense juste qu'il est un petit peu oxydé entre en gros l'humidité et puis l'air ambiant on va dire. Donc je vais mettre de l'alcool, on va réinjecter du courant dessus et on va voir un petit peu qui réagit. Est-ce que c'est le composant, est-ce que c'est le condensateur, on va voir. Donc c'est parti, je mets. Alors ça réagit effectivement. Et c'est le condensateur. Il réagit un petit peu sur le côté, sur le dessus. Donc effectivement là, on voit bien. Voilà, on voit vraiment que ça réagit à la caméra. On voit bien l'alcool qui bouge et le condensateur qui est sec. Donc là, effectivement, c'est donc le condensateur. Donc je vais le retirer, forcément. Et ça devrait aller normalement. On n'aura plus de court-circuit et ça devrait aller. Donc c'est parti, je prépare mon appareil. Hop. Donc voilà, bien tester les lignes d'alimentation au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui réagisse, qui n'est pas normal, on va dire. Donc là, c'est parti. Je vais mettre un peu plus chaud parce que les 4 merdes de Mac sont assez épaisses. Et on va retirer ça tout de suite. Voilà. Hop. Très bien. C'est vrai que sur les cartes mères de Mac, c'est un petit peu plus délicat à trouver parce qu'il y a tellement de composants sur une grande largeur de carte mère, on va dire, par rapport à un iPhone qui est tout petit. Donc forcément, pour trouver un court-circuit, c'est un peu plus compliqué, donc il faut vraiment chercher ligne par ligne. Voilà, ça commence à chauffer. Je vais mettre un petit peu de flux. On va pouvoir le retirer. Voilà, très bien. Donc je vais attendre que ça refroidisse bien sûr et on va faire un essai pour voir ce que ça nous donne. Mais normalement on n'aura plus de court-circuit et on devrait avoir une carte mère qui démarre à nouveau. Sauf si on a un autre court-circuit plus loin, dans ces cas-là on continuera les expertises. Mais normalement ça devrait aller, hein. Je pense que c'est pas trop grave. Le plus dur c'est de trouver forcément la panne. Une fois qu'on a trouvé, après c'est pas forcément bien compliqué. Donc pour l'instant je pourrais faire un essai sans reposer un nouveau composant, hein, comme toujours. C'est un simple condensateur donc il est là pour stabiliser. Il n'est pas nécessaire de le remettre pour juste faire un test. On va juste voir déjà si on a le ventilateur, le fan spin comme on dit, qui se met en route. Et si ça se met en route, techniquement, c'est qu'on a un Mac qui démarre. Donc du coup, je pourrais le remonter après avoir remis le condensateur dans son châssis. Et normalement, ça devrait être résolu. Par sécurité, je pense que je changerai quand même le petit condensateur qui est là, qui est un petit peu abîmé aussi, qui a l'air piqué. Histoire que ça recommence pas à côté, hein, ce serait dommage. Mais normalement, après, on n'aura pas de soucis, ça devrait être résolu. Surtout que la carte mère est très belle, elle n'a pas été oxydée ni quoi que ce soit. Donc à mon avis, il va repartir pour quelques temps. Donc j'attends que ça refroidisse, ça me paraît correct. Je vais donc rebrancher mon alimentation. Et avec un peu de chance, on devrait avoir quelque chose qui se met en route. Et c'est parti. On a bien le ventilateur qui tourne. Je vais essayer de vous le mettre en plein écran. Hop. Voilà. Le ventilateur tourne, ça démarre. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir l'éteindre. Le remettre dans le châssis après avoir changé le composant. Et normalement, on devrait avoir un Mac qui part.
Voilà, donc j'ai remis la carte mère dans le Mac. Je l'ai mis sur le côté, c'est plus simple pour comme la carte mère est ouverte derrière. Je le branche et normalement, cette fois-ci, on devrait avoir un démarrage. Il démarre et c'est tout bon, il s'allume. Je vais attendre de voir s'il va jusqu'au menu. J'ai la pomme, c'est parfait, donc le disque dur est bien détecté. Voilà, et on a bien le démarrage jusqu'au menu, donc c'est parfait. Je vais pouvoir l'éteindre. Hop, impeccable. Je vois que la LED est passée orange. Il charge. Il charge, bon la batterie est à plat mais il charge, et bien le petit voyant qui clignote comme quoi il est en charge, donc c'est parfait. Donc là on avait vraiment un simple court-circuit sur le 3V3 State 5, hein, donc très important évidemment. Voilà, donc j'ai vraiment échelonné tous les tests par rapport au voltage, aux lignes d'alimentation, et forcément il est reparti, donc c'est très bien. Je vais pouvoir le refermer, là j'ai remis les condensateurs, hein, et du coup bah, il pourra repartir pour le client. Et voilà, j'espère que vous avez pris des choses, à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ocasout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.